Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy avec Yes. Simon et Danny. Comment ça va, Oui, Danny? salut, ça va? Ben, ça Ça va va bien, bien. toi? Oui, Ouais. t'as-tu écouté le nouveau album de Kanye West? Non, j'ai manqué de temps, malheureusement. T'as manqué de temps. Ben, écoute, ça parlait rien que de ça sur mon Twitter un matin, puis moi, je suis zéro fan de rap. Là. Moi, je suis plus métal. Fait que je me suis dit, moi, écoutez ça pour le fun. Pas écoutable. C'est pas écoutable. Excellent, ça. C'est- On c'est- est ici pour Ah vous non, man, présenter. c'est la même hostie de note tout le long. Là. Ben ça, c'est pendant toutes les tunes, là. C'est... Ah non, non, non. Puis tu T'es sais, là, mieux... tu lis les commentaires, puis tu sais, c'est grandiose, puis tout ça. Jay-Z est là-dedans. Ah, Jay-Z, j'haïs pas quelques chansons de Jay-Z. Tu sais, je vais écouter ça. Ah, c'est pas écoutable. T'es mieux de retourner à tes drums, je pense. Ça va être mieux. Ouais, mais écoute, ben c'est ça. Il manque de vrais instruments. Et voilà. Et voilà. Pour un autre podcast. Et exactement. Du rap avec Et les vrais instruments. mais en fait, nous, c'est un podcast sur le fantasy football qu'on fait. On est des passionnés de fantasy football, mais Et de rap. et de rap, mais le but réel, c'est que Danny, il n'en parle pas trop. Il a été approché suite à toute la saga avec Pascal Nadeau au Téléjournal, Radio-Canada. Ils recherchent quelqu'un d'autre. Ils ont approché Danny et ils ont dit, ben écoute, pars-toi un podcast pour te donner un peu d'expérience. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas préparer cette expérience-là en ayant justement un podcast sur le fantasy football, les poules de football. On est là pour ça. My Alors, God, s'ils pensaient que Pascal Nadeau, c'était de quoi? Ils ont jamais travaillé avec moi. du caractère, on sait c'est quoi. Ah, ben, moi aussi, je serais capable de dire hey, ton reportage, c'était de la merde. Bon, ce qui est le fun, c'est que toi, tu peux le faire et tu le fais, entre autres, dans les repêchages, justement, en disant ce choix-là, c'était de la merde. Non, j'ai jamais dit ça à personne, par exemple. Non, c'est vrai, c'est vrai. À part Ça, je que dis, tu pars à rire, mais tu dis rien. C'est parfait. C'est diplomate. ben, c'est à cause, c'est le dédain des autres de prendre leur choix qui me fait rire. On fait tous des OK, choix de c'est merde bon. dans un draft. On fait tous des choix de merde. Mais Et essaye dans de ça. penser. Essaye de. Tu sais, essaye d'avoir de l'entrain. Essaye de. Tu sais, je sais pas. Ah ouais. D'être convaincant envers toi-même. Quand tu choisis ton joueur, ouais, tout à fait. Tu sais, tu repêches deuxième overall, puis t'es comme, va prendre lui, là. Il n'y a personne d'autre. Ah, Si puis t'es même regarde, pas convaincu de ton joueur, ça va pas bien, là. là, on fait un petit. Regarde, quand tu repêches premier overall, pourquoi ça te prend 1 minute 50 à choisir ton premier choix overall? Faire durer le T'as, suspense un peu. t'as tout l'hiver, l'été, l'automne pour y penser. Tes premiers overall. Non, je peux t'assurer que quand j'ai le premier choix overall, je le dis tout de suite à l'avance, ce qui fait qu'on peut déjà écrire le nom du joueur avant même de commencer le repêchage. On Ouais, c'est perd ça. pas de temps. Tout à fait. C'est ça. Parlant de pas perdre de temps, allons-y tout de suite avec la division nord de la Oui, conférence on a mis nos chandails. nationale. Et voilà, on a nos chandails dans On ce a mis nos cas-ci. chandails. Ce qui est agréable et ce qu'il faut mentionner, et je crois que tu étais là pour au moins 2 de ces voyages de football-là. C'est une division qu'on a énormément Oui. voyagé et visité. Personnellement, j'ai eu la chance de visiter 3 des 4 stades qui sont présents dans cette division-là. Avec toi, Danny, avec plusieurs autres comparses, nous avons le plaisir d'aller à Green Bay, un voyage de Oui. football Oui. mémorable. On a également... Surprise. Ah, tout à fait. C'est un surprise. Ah, ça, c'est assez spécial. On organisait Le un... gars pensait aller avec sa blonde à Vegas faire des guili-guili, puis il se retrouve avec 4 bedonnins qui l'attendent à l'aéroport. Ouais, c'est vraiment ça. Un de nos amis qui allait fêter ses 40 ans pensait s'en aller en voyage d'amoureux pour un week-end. À Non. l'aéroport, il rencontre 4 de ses amis qui le subtilisent et l'amènent avec lui. Et sa blonde lui dit « Bye bye, je m'en vais à la maison ». Et effectivement, il ne le savait pas, mais il s'en allait à un voyage de football.
Rendu dans l'avion, il ne savait toujours pas où, parce qu'on lui a fait des charades, et comme il était pourri en charade, il n'a pas réussi à trouver la destination où on s'en allait. Mais bon, Fond du lac. Fond de mais lac, un fond moment du lac. donné, quand on atterrit à Milwaukee, au Wisconsin, il se doutait que c'était probablement les Packers, puisque l'année précédente, on avait déjà été visiter les Bears à Chicago. Donc, voilà, c'était un voyage mémorable, celui de Green Ouais, Bay, celui de Chicago également aussi. on aurait été Celui... moindrement gnochon à atterrir à Milwaukee pour aller à Chicago. De Mais Ware à c'est pas Chicago, un trop petit loin, c'est pas trop aéroport de loin. rien. Hein? Chicago, un autre beau voyage, une Oui. architecture municipale incroyable là-bas. Puis pour ma part, j'ai également eu le plaisir d'aller voir les Lions à Détroit, notamment lors d'une année exceptionnelle, et on parle du Grand Cru, l'année de 0 victoire, 16 défaites. J'y étais, notamment parce que les billets étaient évidemment très peu chers. Alors pour 100 $ US, j'étais à la 5e rangée au milieu du terrain, où j'avais donc des joueurs Mégatron devant moi. C'était assez impressionnant. Bref, nos voyages de football pourront faire partie d'un autre podcast. Voyons les joueurs à repêcher dans la division nord de la Conférence nationale. Commençons justement par les Packers, dont on arbore les couleurs en ce moment. Oui. Les Packers, ça n'a pas été un off-season facile. C'est le moins qu'on puisse dire. On a fait les séries, on s'est rendu contre Tampa Bay. On a botté le ballon. Sur le jeu précédent, Rodgers avait la zone de but, il n'a pas couru. Beaucoup de chichi, de rififi pour que Aaron revienne. Quand viendra même que je vous dise tous les changements qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'addition. Dans le fond, Aaron Rodgers est parti. Il a fait des podcasts. Il a animé Géopardy 2 fois. Il a vécu la belle vie. Tout à fait. Il a marié la poulette. Oui. Puis là, il a dit, mon contrat ne fait plus. Puis là, eux autres, ils ont dit, ouais, mais là, on a Jordan Love, on l'a repêché, on a... Puis là, lui, il a dit, moi, ça m'a fait de la peine. Tout à fait. Puis là, tu aurais dû prendre un wide receiver, genre Jefferson, à la place. Ce qui n'était pas fou quand on y pense. Oui. Puis là, ben... Là, finalement, il y a eu réconciliation, mais pour 1 an seulement. Fait que là, on ne sait pas ce que ça va donner. Exactement. Puis d'autant plus que dans... On a perdu Jamal Williams aussi. Voilà. Et dans l'entre-saison, entre autres, on a le receveur numéro 1 des Packers, Davante Adams, qui se liait au sort d'Aaron Rodgers. Donc, quand le sort d'Aaron Rodgers était incertain avec les Packers, Davante Adams mentionnait qu'il en serait de même pour lui aussi. Et quand donc Aaron Rodgers a confirmé son retour, alors Davante Adams a confirmé son retour et son intérêt. Ça tombe bien parce que Davante Adams est personnellement, selon moi, et c'est pas à cause du chandail que je porte en ce moment, le receveur numéro 1 de la Ligue. Bref, en termes de fantasy football, dans vos pools de football, vous le repêchez et vite à part de ça. Voilà. Maintenant que le chichi et le rififi est fini à Green Bay, je m'attends à une saison du tonnerre. Incroyable. Voilà, tout Incroyable. à fait. Aaron Rodgers est un top 5 à 8. Oui. Un top 5 à 8, c'est quand même le MVP. C'est le MVP de l'année passée, quand même. Oui, c'est ça. Puis ça l'a aidé à mettre du poids un peu sur le fait qu'il veut prendre plus de décisions, être plus impliqué, parce que la situation à Green Bay, c'est pas la même que tous les autres clubs. Là. Exact. Au niveau des propriétaires, puis tout ça, ils voulaient être plus impliqués, puis tout ça. Et on s'entend, les gars disent c'est la dernière danse. Ça joue beaucoup par rapport au documentaire là, de Michael Jordan. Et là, d'après moi, le mot est passé. Adams, je t'envoie le ballon. Ils ont été chercher Randall Cobb. Ouais. À la demande de Rodgers. Qui est de retour. Puis même le DG a dit, je ne sais pas vraiment pourquoi, Aaron le voulait. On va aller chercher. On va aller chercher, c'est ce qu'Aaron veut. Fait que, d'après moi, on met les œufs dans le même panier pour cette année. Pour l'an prochain, on tombe avec Jordan Love.
il va y avoir un changement à ce niveau-là. Là. Si vous avez Davante Adams pour cette saison, il n'y a aucun problème. À partir de l'an prochain, en mode Dynasty, on ne sait pas comment que ça va aller. Va-t-il être échangé? Va-t-il rester là-bas? Même chose pour Aaron Jones. Aaron Jones est un top 10. Oui, porteur de ballon top 10 au niveau des Packers, tout à fait. Mais c'est ça. Cette année, on sait ce qu'on a, mais l'an prochain, on ne le sait pas. Aaron Jones peut être échangé. On va peut-être faire une place plus grande à AJ Dillon. C'est toutes des choses comme ça. Là. On est dans la certitude pour tout de suite, mais si vous voulez du long terme avec les joueurs de Green Bay, c'est moins sûr un peu. On a quand même repêché un autre Rodgers du côté des Packers en deuxième ronde, un receveur de passe pour donner un peu plus de munitions à Aaron. Et ça s'ajoute donc aux joueurs que tu as nommés, Randall Cobb, également Lazard est toujours là, Valdez-Scantling est toujours là aussi. Donc, ça demeure un groupe de receveurs passablement bien équipé, surtout quand tu es mené par le joueur étoile, le meilleur receveur de la Ligue. On a également aussi, tu as parlé du porteur de ballon Aaron Jones. J'attire l'attention des gens sur A.J. Dillon, que j'aime beaucoup, qui a, paraît-il, le quadriceps aussi gros que ton abdomen, selon ce que j'ai compris. Aussi, ce qui n'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Et c'est donc justement un joueur qui a connu de beaux moments l'année dernière, mais justement, tu as parlé du départ de Jamal Williams, qui était le porteur de ballon numéro 2, qui a quitté, qui est rendu avec les Lions de Détroit, justement dans la même division. Et A.J. Dillon devient numéro 2. Et c'est pourquoi, quand on parle de handcuff, donc de joueurs qu'on doit aller chercher pour protéger les joueurs élites, au cas où les joueurs élites se blesseraient, bien, on a tout de suite dans notre alignement le joueur qui les remplacerait. Et dans ce cas-ci, pour ma part, A.J. Dillon a une grande valeur là, en termes de fantasy football. Très grande valeur. Comme c'est une bête, c'est une machine qui a la stature proche de Derrick Henry, là, qui est à 6 pieds 3, 245 livres. C'est donc évidemment A.J. Dillon qui risque d'avoir beaucoup de portée à la zone des buts pour aller en plus compter les touchés. Évidemment, les touchés sont très payants, donc en termes de ligue de fantasy football aussi. C'est ça. C'est ça. A.J. Dillon, pour moi, c'est un wide receiver. Un porteur de ballon. Back de type 4. Là. Si Aaron Jones est là en santé, c'est plus comme que tu disais, un handcuff. En cas de blessure, là, par exemple, sa valeur va beaucoup augmenter tout à fait. Du côté de A.J. Dillon. Puis on a également aussi un allié rapproché avec les Packers, Robert Tonyan. Toi, tu le vois comment en termes de fantasy football? C'est quoi ça va? Borderline top 10. Borderline top 10. Il a quand même surpris l'an passé. Il semblait avoir une bonne chimie avec Rodgers. Et on va se le dire, Rodgers n'a pas été chercher un autre tight end. Donc, normalement, je m'attends quand même à une bonne saison. C'est un gars que les joueurs ont été chercher sur les waivers l'an passé. Il est sorti un peu de nulle part. Seulement il n'a pas été repêché. Donc, je m'attends à une certaine continuité, un peu le même rendement de l'an passé. Je ne vois pas de problème avec lui. Si vous l'avez, d'après moi, vous allez l'habiller à tous les semaines. Il avait fait près de 600 verges par la passe, mais surtout, très intéressant, 11 touchés, donc très payant dans ce cas-ci dans les ligues de football. Donc effectivement, si c'est un rendement similaire ou juste légèrement supérieur, bien, on va être très content de l'avoir choisi effectivement. Personnellement, j'aimerais bien l'avoir comme deuxième allié rapproché dans mon équipe. Donc là, ça ajouterait une bonne valeur à cet allié rapproché-là. Tu as parlé de 11 touchés, je m'attends quand même à une régression là, sur le nombre de touchés. C'était quand même vraiment. En fait, c'est bien simple. Vous prenez les touchés de tout le monde et vous les donnez à Davante Adams. C'est pas mal ce qui va se passer cette année. Du côté des Packers. Je m'attends un petit peu de Randall Cobb. Il était cherché. Il va montrer. Rodgers va vouloir montrer qu'il avait raison. Fait que je m'attends à ce que Randall Cobb reçoive un peu plus de ballons. On veut donner du gros love à nos amis, là. Ça, c'est clair. Ça. C'est ça. En termes de défensive, est-ce que ça vaut la peine de chercher la défensive des Packers? Selon le match-up. Donc, si vous jouez contre les Lions. Ça, c'est le bout que je voulais parler pour les Lions, mais on va en parler tout de suite. C'est quand même un club qui va affronter 2 fois les Lions. Ouais. Selon
c'est un club que vous pouvez prendre, mettons, une semaine à l'avance. Là. Si vous avez de la place dans vos aliments, vous voyez, là, selon l'horaire, ils affrontent les Lions, tu vas les chercher une semaine d'avance, tu les sors cette semaine-là. Fait que tu peux jouer avec ça. Là. Tout à fait. Mais tu sais, j'aurais pas tendance à vouloir les habiller, mettons, contre Minnesota ou Tampa Bay. Ça, c'est clair. Au niveau des... maintenant, on fait le tour de magnifique équipe, Green Bay. Allons-y avec l'autre stade visité ensemble, les Bears à Chicago. Yes. The Down, Chicago Bears. Bears. Oui. Alors, les changements notables au niveau des Bears, il y en a plusieurs quand même. Quels sont-ils? Le sauveur est débarqué. Le sauveur est débarqué. C'est bon, le ça. meilleur QB depuis McMahon. Jesus Fields. Ah non, excuse-moi, Jesus Justin Fields. L'an passé, ça a été quand même une fiche de 8-8 pour Chicago. On a marqué environ 23 points par match. Ce qui n'est pas beaucoup. Si on parle, regarde, on parlait de Fields, c'était 228 verges par la passe en moyenne par match. Mais on s'est débarrassé un peu du problème qui était Mitch Trubisky de ce côté-là. On a repêché en première ronde. On a devancé quelques clubs et on a été chercher Fields parce qu'on avait entendu parler que Minnesota voulait peut-être le repêcher. Ensuite de ça, on a... Mais tu sais, à part ça, Chicago ressemble beaucoup à l'an passé. On a été chercher Andy Dalton juste avant de... C'était comme notre juste avant de tire repêcher spare. Fields. Rien de mieux qu'un tire de spare roue. Et on a été chercher Damien Williams. Oui, parce qu'il est vraiment roux, le tailleur de spare. Ça, c'est encore bien. Mais Andy Dalton, c'est connu. Il est le carrière partant au premier match pour les Bears. Tu lui donnes combien de matchs en tant que partant avant que Justin Fields lui enlève son poste? 4? Je suis vraiment positif. Non, honnêtement, ça va dépendre comment de temps que Nagy va être capable de dealer avec le marché de Chicago. Oui. C'est ça. Parce que on a vu les pré-saisons, on a vu la performance de Dalton, on a vu les performances de Fields. Ça commence déjà par la Chicago. Et je crois qu'on va avoir, du côté des médias et des partisans, on va avoir la mèche vraiment courte avec Dalton. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Puis de ce côté-là, ce qui est assez intéressant, toi, tu as parlé de 4 matchs avant que Fields ne prenne la place d'Andy Dalton. Je voulais te dire 2, moi. J'ai dit 4. J'étais. T'aurais pu dire. Je sais, mais. Il me semble que ça ne fait pas sérieux. Tu te débarrasses d'un gars que tu as fait. Tu sais, tu as investi pour aller chercher ce gars-là. Tu as été le chercher pour lui dire finalement, on a drafté quelqu'un, puis on va se débarrasser de toi après 2 matchs. Andy Dalton a quand même une bonne réputation dans la ligue. Oui, c'est sûr. C'est un peu un manque de respect, puis ça fait un peu. Mais le respect, ça ne met pas du monde dans les estrades. Non, je sais. Puis le fait qu'on ait été chercher Fields, je sais pas, 2 matchs, 4 matchs, il ne se rend pas au bye week. Ça me semble assez clair. Mais écoute, moi, évidemment que ça va dépendre du résultat. Le premier match de la saison, les Bears vont l'échapper, ils vont jouer contre les Rams. Les Rams vont les détruire, selon moi. Donc, ça ne partira pas bien pour Dalton. Et pour ce qui est du deuxième match, ça peut être du côté de Chicago. Il joue contre les Bengals. Donc, une équipe quand même faible. Mais là, ça dépend du rendement d'Andy Dalton et ça dépend de la victoire aussi. S'il fallait que les Bears l'échappent au deuxième match de saison à domicile contre Cincinnati, je peux t'affirmer tout de suite que Justin Fields est le partant du troisième match. Oui, mais on n'a pas parlé là, depuis le début de nos reportages, mais est-ce qu'on a parlé du revenge?
le revenge game en fantasy football. Vas-y. Les performances des joueurs contre leurs anciens clubs est tout le temps augmentée par rapport au niveau fantasy quand tu affrontes ton ancien club. Et Dalton, C'est vrai. s'il sent la soupe chaude, il affronte les Bengals. J'aurais tendance À croire que ça va bien aller. Oui, je suis conscient mais, de ça, mais s'il mais la fallait neige va qu'il être l'échappe, vraiment, vraiment courte. mais s'il fallait qu'il l'échappe contre son ancienne Ah, équipe, c'est fini. Fields va arriver en match 3. Et à ce niveau-là, pour ma part, ça confirme que Andy Dalton n'a aucune valeur en termes de fantasy football. Aucune. Oh, non, non, Ne le non. prenez pas. Ça vaut Non, pas non, la non, non. peine. Alors que Justin Fields est le carrière de l'avenir. Donc, dans une ligue qu'on appelle dynastie, c'est-à-dire une ligue où vous allez conserver des joueurs rendus à la fin de la saison, Justin Fields a une très grande valeur. Et personnellement, moi, tout ce que j'ai vu en match pré-saison, avec les statistiques, avec la façon dont il joue, avec la confiance, la solidité dans la pochette qui démontre, ben, pour ma part, je vais être hyper content d'aller chercher comme deuxième ou troisième carrière. Là. Ça, c'est clair. Définitivement. Écoute, en plus, le gars s'assert de ses jambes, il a un bras. Il y a tout ce qu'on veut pour un corps arrière d'avenir. On parlait de Jalen Hurts tantôt. Tu me donnes le choix, j'aime mieux Fields. Oui, OK, je comprends. On a également un receveur de passe élite en la présence de Allen Robinson à Chicago. Oui. Toi, tu le Un peu vois mal aimé, le gars. un peu. Dans le milieu, un peu. Les gens, ça a peut-être rapport à qui lui lançait le ballon, mais c'est un gars top 10. C'est un gars. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a eu il y a quelques années avec les Jags, il y avait eu sa blessure à la cheville. Mais c'est un gars qui est wide receiver numéro 1, qui va faire sa production de points sans tambour ni trompette. Là. Et il va te donner une production constante à chaque semaine. Ça va être une certitude. Puis il ne le fera pas en faisant grand bruit. C'est une constante. C'est quelqu'un c'est quand même au-dessus de 1250 verges l'année passée, Allen Robinson, là, ce qui effectivement en fait avec Trubisky. Alors, il faut imaginer qu'avec Justin Fields, ça ne peut que se maintenir si ça ne peut pas être plus haut que ça. Disons-le comme ça. Puis, j'attire votre attention sur un porteur de ballon également mal aimé. Si on avait chez les Bears un receveur de passe sous-estimé ou mal aimé, c'est également le cas du porteur de ballon David Montgomery, qui pourtant démontre d'excellentes statistiques, là, plus de 1000 verges au sol l'année passée, au-dessus de 430 verges par la passe. C'est incroyable. Donc, dans une ligue PPR, les points par réception que les joueurs peuvent avoir en justement recevant des passes, c'est un joueur à cibler. Là. C'est donc un top 10, top 12 de la ligue. Là. Pour David Montgomery? Oui, tout à fait. Top 15? Ben, dans ce cas-ci, laisse-moi te l'enlever. Laisse-moi le repêcher avant toi. Je vais probablement le prendre. Faut profiter des gens comme moi qui ne voient pas la même chose que toi. Dans le fond, je n'ai pas de problème à prendre David Montgomery en troisième ronde. J'aime mieux prendre, tu sais, on parle de stratégie, j'aimerais mieux prendre en première ronde, je ne sais pas, moi, Saquon. Oui, c'est sûr. Au tournant au deuxième tour ou un Eckler. Puis au deuxième tour, j'arrive, je prends Robinson. Et ensuite de ça, en troisième ronde, j'arrive puis je vais choisir un David Montgomery. Des gars qui descendent parce que c'est pas sexy les prendre. Voilà. Ben, dans ce cas-ci, je vais te laisser prendre Saquon, Allen Robinson en deuxième ronde. Puis pendant que tu prends Robinson en deuxième ronde, paf! Moi, je te prends Montgomery en deuxième ronde, puis je vais être bien content. Oui, mais ça, il faut improviser durant le draft. Il y a des plans qui se font avant qui ne marchent pas là, au moment. Oui, ça je connais très bien. Je suis l'expert des plans qui ne fonctionnent pas. Mais sinon, est-ce que... Pour David Robinson, c'est pas un choix sexy. C'est pas un choix que. David Montgomery, tu veux dire, ou Allen Robinson? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
tu le regardes, puis tu sais, ah, OK, mais c'est un excellent RB2 avec du Tout à upside fait. pour être RB1. Ça, je te l'accorde certaines semaines. OK. Mais c'est ça, c'est pas. C'est ça, c'est pas sexy, mais Je c'est comprends ça. efficace. En termes d'alliés rapprochés, moi, j'aime pas vraiment ce que je vois à Chicago. On Il en y a en a deux. trop! Il y en a trop! On en a plusieurs, notamment Jimmy Graham, l'increvable, qui est encore là. On a Ouais, aussi Cole Kmet, qui est là aussi. ouais, Mais personnellement, je leur accorde pas vraiment de valeur. Là. Kmet, on parle de 240 verges par la passe. Graham, c'était quoi? C'était 450 verges quand même. 450 verges avec 8 touchés. Euh, mais on est loin des bonnes années de la Nouvelle-Orléans. Là. oui, on est loin des années de la Nouvelle-Orléans, c'est normal, il vieillit. Nous autres, on se lève le matin, on a mal partout. Eux autres aussi, c'est la même chose. Bon point. Mais une attaque avec Justin Fields, c'est pas la même chose que l'an passé avec Trubisky. Donc, va falloir s'adapter en cours de saison. Ça se peut aujourd'hui, on parle de Kemet et on dit, bah, mais Donc, ça ce se que tu peut es que en train durant de nous dire, l'année, Danny, ce que tu es en train de nous dire, c'est que présentement, ne repêchez pas des alliés rapprochés de Chicago, mais quand mais, Justin Fields embarque et que vous voyez qu'il prend feu, alors ce sera le moment d'aller chercher sur le marché des agents libres des alliés rapprochés comme Jimmy Graham ou Colt Met. c'est ça. Ça se peut que semaine 2 là, ou semaine 3, là, la journée qui dit Fields, c'est le starter jusqu'à la fin de l'année, on vous dit go, 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 allez les chercher, puis Ouais, reportage spécial, puis tu sais là, tout à fait. c'est ça. C'est ça. Ça, c'est de l'ajustement en cours de saison, puis ça va arriver. Puis c'est une position à regarder parce que côté des tight ends, il n'y a pas vraiment d'options à part le Pas top vraiment. 5. Le restant, ça reste du. C'est pour ça ça se peut qu'on vous dise durant l'année. Il y a eu un petit buzz durant l'entre-saison au sujet de Cole Kemet, mais ça arrive souvent qu'il y a un buzz, puis quand la saison passe, ça fait patate. Mais Voilà. c'en est un qu'on va observer, puis ça se peut qu'on vous dise allez le chercher. Si vous êtes dans le trouble, Kelsey se blesse, ben allez le chercher, puis qu'on Tout à s'en aille fait. avec ça. La défense Euh, de Chicago, Oui, la défense, personnellement, je la trouve bien intéressante. Il y a justement Khalil Mack qui est toujours présent, qui met de la bonne pression. Ils ont été chercher d'autres bons joueurs également par le repêchage aussi, via le repêchage. Ce qui fait que pour moi, c'est un top 10, top 10, top 12 au niveau des défensives de la Ligue. Donc, justement, en 9e, 10e ronde, vous avez une chance d'aller prendre la défensive des Bears. Go for it, mon Tiger. Puis ça peut vous être payant, là, surtout dans une division où tu affrontes 2 fois par année les Lions de Détroit. ouais, c'est ça. Là, on va parler vraiment rapidement de Tariq Cohen. Il est blessé. Oui, Ça se peut que durant l'année, on vous dise allez le chercher. Tout oui. dépendant là, de. Mais c'est ça. C'est On juste vous le que dira en temps et lieu. on vous le dira en temps et lieu, mais c'est un joueur qui peut être quand même profitable en PPR, surtout. Exactement. Mais ça peut être une bonne option, mais pour tout de suite, c'est quand même un nom qui a été connu. Si vous le voyez apparaître là, dans vos fiches et tout ça, laissez-le à quelqu'un d'autre. Ça ne vaut pas la peine. Parfait. On a fait le tour donc des Bears et Oui. de Chicago et de la Deep Dish Pizza, Oh qui yeah. nous ramène toujours d'excellents souvenirs. Passons maintenant Oui. à l'équipe du Minnesota, les Oui. Vikings du J'avais peur que Minnesota. tu veuilles qu'on parle des Lions. J'avais vraiment peur. Non, on Fiche va de se 7. garder le festin des Lions pour la fin. Donc, pour les Vikings, qu'est-ce qu'on a Fiche de à 7-9 l'an souligner? passé. OK. Des joueurs notables rapidement là, avec Minnesota, on a Kirk Cousin, on a Dalvin Cook qui est top 3, top 2. Il y en a même Top qui 2. disent top 1. Top 1. 2. Il y en a qui disent top 1, mais il faut que tu tasses McCaffrey Mais, pour ça, je ne suis pas sûr. On a Justin Jefferson, on a Adam Thielen, on a Irv Smith qui était un joueur notable qui s'est blessé.
On Ouais. n'a aucune idée de la Du durée de la délai. blessure, du délai. Donc, on fait attention de ce côté-là. Il y Ouais. avait Kyle Rudolph, il est parti. Ouais. Il y avait Mike Boone, qui était un excellent handcuff un peu. Là, il y en a qui s'en ont servi dans certaines ligues. Puis tu as Alexander Matheson, qui est un handcuff notable aussi dans Tout à ce fait. club-là. À part ça, rapidement, du côté là, de nous, ce qu'on recherche en fantasy, on n'a pas vraiment d'autres changements là, à Au ce niveau de niveau-là. Cousin, plusieurs n'aiment pas son style, plusieurs le sous-estiment dans certains cas. How you Mais like encore that? une fois, il a encore lancé pour plus de 4000 verges l'année passée. Il est régulier à ce niveau-là. Si je ne me trompe pas, c'est un des seuls carrières qui a lancé dans les 6 dernières saisons, à chaque saison, au-dessus de 25 passes de toucher. Donc, c'est un modèle de régularité à ce niveau-là. Donc, Kirk Cousins, toi, la valeur que tu y accordes en fantasy football, ça ressemble à quoi? C'est un QB qui se trouve dans les alentours du top 15. C'est pas un choix sexy. On en parlait tantôt, mais c'est un choix efficace. C'est un excellent QB2 en Ligue Superflex. Oui, tout à Tu fait. peux lui donner des départs les semaines de bye week, les COVID, on se répète. Il y a quand même une bonne valeur. On peut le jouer selon le match-up, encore une fois. Comme tu dis, c'est une constance. Il ne fait pas trop de bruit. Il produit ses points. Si je regarde l'an passé rapidement, il a fini middle pack pour le nombre de verges en moyenne, là, de verges passées par match. Là, on sent dans les alentours de 14. Mais c'est que le fait qu'il soit avec Dalvin Cook, ça donne un bon combo. Ça l'aide énormément. Ça l'aide Toi, tu le énormément, places on dans va le se top dire. 15. Personnellement, moi, en temps normal, je le placerais plus haut que ça. Top 12, voire top 10. Par contre, cette année, on aura encore une autre année, une autre saison particulière dans la NFL parce qu'évidemment, la situation pandémique n'est pas terminée. Et il y a des joueurs qui seront à surveiller cette année dans la NFL et Kirk Cousins est un de ceux-là, notamment en fonction de son refus de prendre les vaccins, ce qui donc met à risque ses coéquipiers et lui-même. Ouais. Les dirigeants de la NFL ont bien affirmé et confirmé qu'il n'y allait pas avoir de match reporté cette année. Donc, si une équipe n'est pas en mesure de jouer en raison d'une éclosion de COVID, elle perd le match automatiquement. Bon, à Non, c'est savoir ça. ce que ça va donner en termes de fantasy avec les joueurs impliqués, ça, on va devoir s'ajuster, s'adapter de ce côté-là. Les ligues où on va s'inscrire vont pouvoir nous guider là-dedans. Mais donc, c'est pour ça que à cause de cette situation-là, finalement, Kirk Cousins, je vais descendre sa valeur là, pour la saison 2021. Dalvin La Cook, Ligue tu a l'as eu mentionné. l'air un peu folle l'an dernier là, avec l'histoire de Denver. Là. Donc, on essaye de ne pas répéter l'expérience, là, même si ça avait emmené Exactement. des yeux à regarder le match que probablement pas grand monde aurait écouté. Mais c'est Tout à ça, fait. on essaye d'éviter la situation. Donc, Dalvin Cook, Dalvin Cook, top 2 de la Ligue, ça, c'est pas compliqué. Vous avez le choix de le prendre. Vous débutez le repêchage. Vous êtes le deuxième choix overall, donc au total du repêchage, ben vous le prenez et vous avez une excellente saison, aussi simple que ça. D'ailleurs, j'aurais pu mettre son chandail, mais bon, j'ai préféré le receveur des Packers. On l'a mentionné, Alexander Matheson, tu l'as mentionné. Donc, comme quatrième running back, n'hésitez pas à aller chercher. Si Cook se blesse, Matheson va avoir toutes les portées de ballon. Ça va être écœurant. Sinon, l'an dernier, on avait un receveur numéro 1 qui était Adam Thielen, avec un receveur numéro 2 qui était Justin Jefferson. Cette année, Danny, est-ce que les rôles sont inversés? j'inverse les rôles. Dans le fond, Jefferson est premier wide receiver, Thielen est deuxième. Jefferson est un top 10. Fait... Même en Dynasty, je le mets top 5 présentement. Je le mets dans les auras d'AJ Brown, Metcalf, dans ces alentours-là. Okay. Ce qui Thielen, fait pour donc de moi, Thielen, ce qui fait ben, Thielen Thielen, c'est un top 15, c'est top un 20? wide receiver 2
avec possibilité d'être wide receiver 1 si Jefferson vient de se blesser. Certaines semaines, les passes vont plus aller de son côté que d'autres. Ça peut arriver. Toi, dans ton équipe, tu le veux comme wide receiver 2. Tu ne veux pas l'avoir nécessairement comme premier. Ça, c'est clair. Honnêtement, tu es dans le trouble si ça vient qu'à t'arriver. Contrairement aux dernières années, on se disait, oh, j'ai Thielen, je suis correct. Mais là, les rôles ont été carrément inversés. En fait, dans une ligue où vous pouvez pêcher au moins jusqu'à 4 receveurs de passe, l'idéal est d'avoir Thielen comme troisième ou quatrième. Et là, ça veut dire que vous êtes solide dans votre groupe de receveurs de passe. Donc ça, c'est intéressant. Parce que, regarde, certains experts le mettent entre 20 et 25. Donc, normalement, on parle de ça, là, un wide receiver 3, mais je comprends que le draft va des fois que tu vas être plus tenté parce que la bande de joueurs qui peut te donner des points est plus grande dans les wide receivers que dans les RB. Donc, ça se peut que tu dises, je vais investir un peu plus de capital de repêchage dans mes wide receivers tôt. Ça se peut que tu te retrouves avec Thielen comme deuxième, mais c'est sûr que dans une situation idéale, c'est ton troisième. Puis tantôt, tu as déjà parlé de Irv Smith, c'est les rapprochés des Vikings. Malheureusement. C'est d'un blessé récemment. On ne connaît pas la durée. On ne sait pas pour combien de temps. Par contre, on tient à vous rassurer, c'était quand même pas déjà un top 8 là, des ailiers rapprochés. Là. Personnellement, je pense plus un top... Pour ma part, c'était plus un top 12, top 15. Oui. C'était un excellent deuxième tight end à avoir. Voilà. Mais donc, soyez bien sûr, avant d'effectuer votre repêchage, allez voir son statut pour savoir combien de temps il a sa blessure. Est-ce que c'est quelques semaines ou si c'est out for the season? C'est ce qu'on veut donc savoir. Au niveau de la défensive, est-ce que la défense... Ouais, faudrait pas. Est-ce que la défensive des Vikings a une valeur sur les pots de football? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pas beaucoup. Surtout dans une division où l'offensive des Packers fait peur, l'offensive des Bears avec Fields fera peur. Puis, étonnamment, peut-être que les Lions peuvent faire quelque chose. Donc, j'aurais pas tendance à prendre la défensive des Vikings de ce côté-là. Ça va être dur là-dessus. Si je prends la défensive des Vikings, c'est que je l'ai streamé et je l'habille contre les Lions. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Les Lions, les Giants. Un genre de club comme ça. Là, Tout à fait. Parlant des Lions, sautons dans la cage, dans la fosse. Et... merci. Ben, il y a quand même des éléments intéressants. Vas-y donc. Écoute, on y va rapide. Est-ce qu'on va voir la résurrection de Jared Goff? Le problème, c'est qu'il ne va pas disposer du même niveau de talent au groupe de receveurs comme ce qu'il avait à Los Angeles avec les Rams. Ça, c'est clair. On avait un trio de receveurs exceptionnel avec les Rams. On vient avec les Lions dans l'échange qui a donc amené Matthew Stafford de Détroit à Los Angeles également. Et là, on parle plutôt de receveurs de passe un peu dégarnis, hein? Ben là, c'est là que je dis les additions pour cette saison. Au poste de running back, on a Jamal Williams qu'on va parler tantôt. Ouais. On a Tyrell Williams qui s'est ajouté au poste de receveur. On a Brishad Perriman. On a Josh Hill comme tight end. Et c'est pas mal ça. C'est pauvre. Est-ce qu'avec les Lions, on a encore un certain Marvin Jones ou non? Il est rendu... Lui, il est parti. Là. Il est parti lui aussi. Vraiment, les gros noms qu'on avait avec les Lions ne sont plus là. Ça fait mal. Là, je n'ai pas parlé des départs, mais on peut en parler. Stafford. Ouais. AP. Kerryon Johnson. Marvin Jones. Kenny Golladay. Pour les fans de Kicker, Matt Prater. Puis on a même Danny Amendola. Là.
Mais tu sais, Est-ce qu'on a des fans de kicker dans la salle? ben moi, mon rêve, fantasy, c'est de me partir une ligue de kicker. Ah, ça, j'aimerais Sérieusement, ça voir ça. Mais t'as raison. sérieusement, Marvin 4 Jones est gars, rendu en passant avec les Jaguars, effectivement. Donc, c'est du ça. groupe de receveurs de l'année passée, il en reste presque plus rien, là. Ouais, une ligue à 4 kickers. Je reviens à mon idée. Là. 4 gars, puis on se divise à peu près 6 kickers. OK. Puis c'est 1 point par verge. OK. C'est un pensez-y bien. Laisse-moi regarder ça. Mais au niveau des Lions, là, c'est ça le problème, c'est que Jared Goff va voir de façon, incontestée une baisse dans sa production de par la qualité du groupe de receveurs à qui il lance le ballon. Le seul le plus notable, ben, ça va être l'allié rapproché TJ Hawkinson. T'as TJ Hawkinson qui est notable, puis t'as DeAndre Swift. Ouais. Jamal Williams, en cas de blessure, ça peut être une alternative sur les waivers intéressante durant la saison. Mais moi, Jared Goff, s'il y a une ligue qu'il faut un super flex, ça se peut que tu sois obligé de l'habiller une semaine. Ouais. Mais c'est pas. Si c'est ton QB2, t'es dans le chenoute solide. DeAndre Swift, pour moi, c'est un top 15. Le problème avec DeAndre Swift, puis on vient de parler des autres aspects, c'est que là, tu as un carrière qui est moins bon que celui que tu avais déjà, premièrement. Ouais. Goff est moins bon que Stafford. Deuxièmement, ton groupe de receveurs n'est pas fameux. Et donc, en étant pas fameux, il n'est pas respecté. Donc, les demi de coin qui vont affronter les Lions, ils vont pas doubler les receveurs, là. Ils vont plutôt aller doubler dans la boîte défensive pour arrêter le jeu au sol. Donc, oui, je comprends que la valeur de Swift est intéressante, mais c'est parce qu'ils vont juste faire ça, courir avec le ballon. Puis, DeAndre Swift avec les Lions, c'est pas Barry Sanders. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un peu plus de misère à sortir de là, selon moi. Mais, si vous voulez du volume... Ça, t'as raison, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire au monde pour qu'il le repêche? Ben, écoute, si vous voulez moi, je le vois comme un top 20, tu le vois comme un top 15. Donc, avec ces indications-là, faites-vous votre idée. Ciblez vos joueurs en fonction de la ronde où vous êtes dans votre repêchage. Si vous le repêchez en deuxième, troisième ronde, selon moi, c'est un peu trop élevé. Attendez un quatrième, cinquième ronde. Et pour avoir eu Jamal Williams dans mon équipe l'an dernier, avec les Packers dans ce cas-ci, j'étais agréablement surpris du rendement de Jamal Williams qui attrape aussi beaucoup de ballons. Donc, ce sera intéressant de voir le rendement qu'il peut y avoir avec les Lions. Mais ceci étant dit, je réduis mes attentes grandement là-dessus. Ben, regardez, là, au niveau là, de tout ce qui est receveur de passe, un receveur de passe élite va être visé à peu près par saison 120-130 fois. On regarde des pronostics, on parle de 90 fois environ là, pour Détroit. Donc, on a une idée de qu'est-ce qu'on peut avoir là, à Détroit là, à ce niveau-là. Tout à fait. Comme qu'on a parlé tantôt, TJ Hawkinson, c'est lui qui va recevoir les ballons les plus souvent. Hein. Top 6, mettons. Dans le top 6 des ailiers rapprochés de la Ligue, tout à fait. Mais à part ça, écoute, moi, je mets même Pitts en avant. Fait que, OK. Non, je crois beaucoup en Pitts cette année. OK. Toi, c'est sûr, parce que toi, tu vois que Ridley va tout recevoir les ballons, mais... Il ne faut pas oublier Russell Gage avec les Falcons qui va prendre la place de Julio Jones, qui va recevoir pas mal de ballons aussi. Je pense que Julio va être remplacé par Pitts. Mais à ma connaissance, depuis une vingtaine d'années... Divise par deux dans le meilleur des mondes. En une vingtaine d'années, j'ai rarement vu des ailiers rapprochés recrues connaître des excellentes saisons. Ça se peut que Pitts me fasse mentir, mais j'y crois pas.
Franchement, là, Pitts, j'y c'est crois le pas. gars le tight end qui a été repêché le plus haut de l'histoire. Oui. Je sais, mais quand tu Mais investis du capital de repêchage comme ça, tu t'arranges pour que ça marche. Tu fais pas comme le Canadien, genre avec Kéké. ben, ça vous donne une idée, mesdames et messieurs, qu'on avait tellement, tellement pas grand-chose à dire au niveau de la valeur fantasy des Lions qu'on en était rendu sur les Falcons d'Atlanta. Alors, ça donne Ouais, une idée. Ça donne une idée qu'il ne faut pas repêcher grand joueur des Lions dans votre repêchage. Disons-le comme ça. c'est ça. Puis sinon, Sinon, vous êtes ben, je manqué. pense, voilà. Et je pense, Danny, que ça fait le tour de notre division Oui. nord de la conférence nationale, n'est-ce pas? On va aller se coucher, c'est fatigué à parler des Lions. Exactement. Ben, c'est surtout agréable de parler d'une division qu'on sait qu'on a pu visiter allègrement les stades et aller Oui. les voir jouer en personne. Ça rappelle de bons souvenirs là-dessus. Yes. D'ailleurs, on pourra faire un podcast mémoire et souvenirs de voyage de football. Ça sera sans doute de belles anecdotes à raconter. On pourra avoir des invités sans doute aussi. Ouais. Oh, Oh, faudra oh, faire oh. attention à nos propos. Ouais, la règle de Uber à 4 en arrière. Bon, ben, Merci beaucoup, Danny. c'était pas Merci du à tout le Uber monde dans qui a le temps, été présent. il appelait pas ça de même dans le temps. Le gars, il a Voilà. regretté sa run quand il a vu où qu'on était. Je pense que oui. Alors, ce sera le sujet d'un autre podcast. Un grand merci Oui, à toi, Danny. Merci à tout le monde d'avoir été à yes. l'écoute. On vous souhaite une bonne Merci soirée. tout le monde. Salut, Bye bye bye. bye.